Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En 2024, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines accueillera plusieurs compétitions lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelles sont les disciplines concernées? Comment la communauté d'agglomération se prépare à ce rendez-vous? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurent Mazori, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors justement, qu'est-ce que ça implique pour une communauté de communes d'accueillir plusieurs disciplines au JOP 2024 ? Alors ça implique évidemment beaucoup de choses et d'abord et en premier lieu une forte responsabilité puisque les yeux du monde, et là c'est vraiment pas une formule, c'est une réalité, seront braqués sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc une forte responsabilité d'accueil, d'abord en premier lieu évidemment de l'événement lui-même et des sportifs qui viendront en nombre concourir sur notre territoire et bien entendu l'accueil de vous-même les journalistes qui pour le coup seront d'un point de vue international présents sur le territoire pendant toute la durée des Jeux Olympiques et en deuxième et troisième lieu tous les touristes et les passionnés de sport qui viendront nous visiter. Et alors quelles sont les disciplines sportives justement qui sont concernées à Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, 4 sites et 4 disciplines. Alors, en réalité, un peu plus si je rentre dans le détail. Mais le golf au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt et Magny-les-Hameaux. Le VTT sur la colline des Lancours. On y reviendra peut-être dans un instant. Toutes les disciplines du cyclisme sur piste au Vélodrome National et les épreuves de BMX. Et, j'en rajouterai une 5e, nous accueillerons et nous verrons passer les épreuves de cyclisme sur route qui remonteront de la vallée de Chevreuse pour se rendre à Paris en traversant quasiment la totalité du plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines pour finir d'ailleurs par passer devant le Vélodrome lui-même. Et comment ces lieux ont été sélectionnés justement ? Est-ce que ça a été un appel à candidature ? Est-ce que c'est vous qui avez montré justement la notoriété de vos sites et de votre territoire ? Alors nous, c'est tous les Saint-Quentinois qui ont montré la qualité de leur site, du territoire et des équipements sportifs. En premier lieu, évidemment, l'avantage d'être proche de Paris, puisque on va dire qu'à un horaire normal, en 20 minutes, vous êtes à Paris dans un sens, 20 minutes, vous êtes à Paris dans l'autre sens. Je dis un horaire normal, c'est-à-dire à 2h du matin, évidemment, parce que aux autres horaires, c'est un peu plus compliqué. Proximité de Paris, des équipements sportifs de haute qualité qui ont su déjà démontrer leur valeur d'accueil pour les sportifs et pour la totalité des visiteurs. Je pense au Golf National, qui a accueilli la Ryder Cup et qui accueille depuis de très nombreuses années, tous les ans, l'Open de France de golf. Et bien entendu au Vélodrome et au Stadium de BMX, qui ont accueilli les championnats du monde de cyclisme sur piste pour le Vélodrome et de nombreuses épreuves, y compris des championnats du monde de BMX et des championnats de France très régulièrement et qui en accueilleront encore très prochainement. Donc cette valeur-là, elle est existante. Et puis ensuite, pour la colline des Lancours, un point extraordinaire, le point le plus haut d'Île-de-France, le plus près de Paris, avec une hauteur de 224 mètres de dénivelé par rapport au niveau de la mer, qui permet d'avoir à côté de chez soi l'équivalent de ce qu'on pourrait faire à Avoriaz, raison pour laquelle nous avons été choisis. Alors justement, vous l'avez évoqué, la colline des Lancours, vous avez indiqué que le site est à aménager et que les travaux débuteront fin 2022. Alors quels seront les travaux effectués et dans quel but ? Alors les travaux, d'abord, premièrement, la colline existe, comme je le disais, c'est fondamental, parce que s'il y a des lieux où on aurait pu, pourquoi pas, envisager de créer des collines, ça s'est vu dans certains Jeux Olympiques, là, elle est là, même si elle a une histoire particulière, puisque c'est, on va dire, grosso modo, un tas de gravats de la construction de la ville nouvelle, qui se trouve à cet endroit-là. Mais il a eu l'avantage d'être laissé tel quel pendant de très nombreuses années, ce qui fait que la végétation s'est développée. Du coup, c'est un peu devenu un point vert de Saint-Quentin-en-Yvelines, un petit peu à l'instar de l'île de loisirs également. Les aménagements, bien c'est cela. Premièrement, il faut y faire des pistes de VTT, entre autres une piste et la piste olympique, mais également penser à l'héritage, puisque les Jeux Olympiques de Paris ont cette volonté d'être vertueux et de préserver l'avenir et de faire en sorte que tous les équipements puissent bénéficier ensuite à la population. Donc, une piste olympique et des pistes de niveau inférieur pour que tout le monde puisse y pratiquer du VTT. De gros travaux de compensation écologique, puisque certes, s'il y a de nombreuses plantations qui ont poussé toutes seules, il y a aujourd'hui à la fois des plantes remarquables, mais des plantes invasives. Donc, nous allons supprimer les plantes invasives. Je pense à la célèbre renouée du Japon. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent, ils verront à quoi je fais référence, qui va être éliminée. Et à l'inverse, on va y planter des essences pour la compenser. Et on va compenser tout ce qui sera modifié d'un point de vue écologique pour l'aménagement des pistes de VTT. Et on la livrera ensuite à l'ensemble de la population pour y pratiquer le VTT de manière plus familiale ou sportive. Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous voulez des travaux qui s'intègrent justement dans cette thématique du vertueux, de l'environnement. Les autres années des JOP, on a pu voir que des fois, c'était des prix exorbitants, des travaux exorbitants, mais qui ne s'inscrivaient pas forcément là-dedans. Là, aujourd'hui, on a un enjeu nouveau à travers ces JOP. Alors c'est un enjeu fort que l'ensemble du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a pris. C'est un pari, mais c'est déjà une réalité, c'est déjà une réussite, avec des installations qui seront quasiment à 100% réutilisées au bénéfice de la population. Je rajoute sur notre territoire, déjà, tous ceux qui habitent le savent, nous sommes déjà un territoire très vert,
Nous sommes un poumon de l'Île-de-France et toutes les installations que nous avons, à part la colline des Lancours, sont déjà existantes. Donc déjà, j'allais dire très peu d'impact en termes de travaux. Ensuite, sur ces travaux de la colline des Lancours, cela rendra ce site encore plus vert et encore plus ouvert à la population qu'il n'était hier. Donc on a vraiment 100% de bénéfices pour l'ensemble de ces travaux. En gros, on sera au-delà, très très au-delà de ce qui a été fait à Londres, qui est un peu l'exemple cité. Il y a des années-lumière de la catastrophe qui ont été malheureusement les Jeux d'Athènes, avec des infrastructures laissées à l'abandon à l'issue et sans réutilisation. Ici, on sera dans une configuration quasiment à 100% réutilisée, réutilisable tout de suite après les Jeux Olympiques, dès que les épreuves seront terminées quasiment. Et vous avez, il y a quelques mois, lancé un appel à candidature pour devenir bénévole lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Où en est cet appel à candidature et de combien de bénévoles parle-t-on ? Alors ça avance très vite. Alors au nom de bénévoles, on préfère le nom de volontaires. Bon voilà, c'est un petit peu le pari qu'on a pris avec le COJO. La particularité, c'est qu'on va accueillir au sein des Jeux Olympiques environ 30 000 volontaires. Dans ces 30 000 volontaires, on a obtenu une réservation de 1 000 volontaires pour Saint-Quentin-en-Yvelines, pour tous les Saint-Quentinois. Donc il faut se rendre sur le site de l'agglomération de Saint-Quentin. Vous verrez qu'il y a directement, vous pouvez vous inscrire. Saint-Quentin réalise la mise en adéquation entre les candidatures et ce que, au niveau du comité d'organisation, on recherche. Je ne sais pas, quelqu'un qui va pratiquer 6 langues va peut-être être plus en adéquation pour accueillir du public, et quelqu'un qui aura des notions plus techniques va peut-être plus être sur la structure de renfort et de soutien technique, voilà, ce genre de choses. On va mettre tout ça en adéquation, on va faire des test events, c'est-à-dire on va confronter ces volontaires à la réalité des besoins, et puis on changera peut-être les gens, et puis ensuite ils seront complètement formés et pris en charge par le comité d'organisation pour participer selon leurs compétences particulières à telle ou telle épreuve, tel ou tel accueil, telle ou telle organisation des JO. Donc on a un volume de 1000. Dépêchez-vous, parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore complets, mais nous ne sommes pas loin de l'être, puisqu'on était ce matin aux alentours de 890 inscrits. Ça ne veut pas dire 890 personnes validées, mais ça veut dire 890 personnes quand même dont les profils correspondent aux recherches. Il suffit d'avoir plus de 18 ans, il n'y a pas de limitage. Il faut avoir plus de 18 ans et on va jusqu'à sans limite. J'ai même parfois des élus qui sont volontaires, donc il ne faut pas hésiter, allez-y. Et puis, ces 1000 volontaires seront ensuite évidemment exclusivement réservés au site de Saint-Quentin. Par contre, je ne peux pas promettre à un habitant de Magny qui sera forcément au golfe national ou à un habitant des Lancours qui sera forcément sur la colline. Là aussi, ça dépend de leurs compétences respectives. C'est une manière extraordinaire d'être impliqué et de participer aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, allez-y, quel que soit votre âge, foncez, inscrivez-vous, c'est un moment extraordinaire. Et alors face à cet événement, certains riverains sont inquiets, manque de places de stationnement, bouchons, stationnement gênant et j'en passe. Par exemple, 30 000 spectateurs sont attendus par jour de compétition au golfe national, 12 000 à la colline des Lancours. Malgré l'excitation d'accueillir les Jeux Olympiques sur un territoire, une question se pose, comment répondre aux inquiétudes des Saint-Quentinois ? Alors, l'inquiétude, elle est légitime. Et puis, si j'étais un petit peu taquin, je leur dirais bien évidemment, ça va être un cauchemar. Mais je dirais que quand on est francilien comme moi depuis tout petit, on sait déjà les difficultés de stationnement et de circulation qu'on peut avoir en Île-de-France en général. Donc, il y a effectivement motif à s'inquiéter, mais on a tout mis en œuvre, on est en train de tout mettre en œuvre pour régler ce problème. La première chose, c'est, je l'ai dit, le golfe national et le Vélodrome national ont l'habitude de ces événements. Là, on est à 30 000 sur le golfe national. Ne perdez pas de vue que pour la Ryder Cup, on était aux environs de 50 000. Et que je sache, avec 50 000, ça s'est très bien passé parce que, et ça sera le même modèle, nous avons des parkings extérieurs et éloignés de Saint-Quentin qui permettent en fait que les gens puissent se garer en toute tranquillité, sans stress. Puis des navettes qui ramènent les gens sur les lieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stationnement aux abords des différents lieux des épreuves, donc il n'y a pas d'impact sur les riverains directement. Par contre, il y a des zones de sécurité, bien évidemment, mais qui tiennent en compte la capacité des riverains de rentrer dans ces zones ou de ne pas rentrer quand ils y habitent, bien entendu. Mais toutes les personnes seront garées suffisamment loin des sites avec des systèmes de rabattement et entre autres avec des véhicules, grâce à nos partenaires, qui seront des véhicules peu impactants sur l'environnement. Donc, pas de stress. Ensuite, je rappelle que ce sont des épreuves qui durent très peu de temps. Si je prends le cas de la colline des Lancours, les épreuves, c'est 2 jours. Oui. Voilà, donc on parle de 2 jours, donc je crois un dimanche et un lundi. Donc l'impact est très faible. On parle d'une période où il y a peu de gens en Île-de-France, puisque je vous rappelle, c'est sur des périodes de vacances essentiellement, à part les Paralympiques, mais la partie paralympique ne concerne que le Vélodrome national. Et le Vélodrome national, on y a fait les championnats du monde et on est dans la même jauge. On est aux environs de 5 à 6 000 personnes par jour, puisque c'est la capacité maximum d'accueil. Et 5 à 6 000 personnes, on sait gérer, il n'y a pas d'impact pour les habitants de Montigny-Bretonneux. Donc je suis très serein. En ce qui concerne Saint-Quentin, après, je serais peut-être moins serein si on me demandait de parler de Paris. Mais ce n'est pas mon sujet, je ne parlerai pas de Paris, même si j'en pense beaucoup de choses sur la circulation. L'avantage de Paris, c'est qu'il n'y a pas besoin des Jeux Olympiques pour que ce soit un cauchemar. C'est ça. Les JO commenceront le 26 juillet et se termineront le 11 août 2024. Les Jeux paralympiques débuteront, eux, le 28 août et finiront le 8 septembre 2024. Merci beaucoup, Laurent Mazory, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.